Bonjour tout le monde, je suis de retour pour un choisis une carte message mystère spécial sentimental. Encore une fois, je ne sais pas de quoi ça va traiter, c'est toujours très spontané quand je fais ce genre de tirage. Je vous propose aussi un jeu concours, il y a un bracelet à gagner pour poignet relativement fin. C'est en fait un set de bracelets qui sont mis sur un même tenant comme ça, en laiton. Non, en acier, ceux-là sont acier argenté. Donc voilà, c'est un très joli bracelet. Et si vous voulez voir, d'ailleurs, je propose des nouvelles créations et des bijoux sur mon site web lodufeu.com. Vous pouvez retrouver également des bagues et toutes plein de choses. Pour participer, il vous suffit de mettre dans les commentaires « Je participe » et je vous mettrai les délais, enfin la longueur et la durée du concours en barre d'infos pour que vous puissiez savoir quand est-ce que je ferai le tirage au sort. Toutes les infos seront en barre d'infos. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, la façon dont je procède, c'est que je vais tout simplement faire ce que je fais hors caméra avec vous et vous aurez la minuterie en barre d'infos si vous voulez justement passer l'intro qui ne vous intéresse pas. On va partir sur 3 choix et je vais allumer ma petite bougie et puis on est parti. Les bougies que vous pouvez également retrouver sur mon site. Les bougies en cire d'abeille. Ok, j'ai le bol qui est pas loin pour aussi nettoyer les énergies si j'ai besoin. C'est que la table commence à être un petit peu chargée. Voilà. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par ça. Non, on va commencer par ça. Oh, ça veut parler. Voilà. Ça veut beaucoup parler ici. Hein. Ensuite, ça. Deux. On s'appuie dessus. Bon, il y a un truc par rapport au groupe 3. On va voir ce que c'est quoi ce... Il y a un truc, le groupe 3, il veut tout me sortir en double. C'est un peu étrange. Bon, ça, je les prendrai plutôt après, à vrai dire. Alors... Alors là, je vous laisse quelques instants pour choisir le 1, 2 ou 3.
J'aurais peut-être pas dû mettre ça des images dessus, mais laissez-vous inspirer par ce qui vient. Donc voilà, là j'ai été interrompue, désolée, j'ai repris en cours. Je pense que ça n'a pas du tout vous perturbé, j'espère pas. Donc voilà les images, je vous laisse choisir. La minuterie, si vous avez loupé, la préparation sera en barre d'infos. Moi je vais attaquer dans l'ordre, à savoir 1, 2, puis 3. Et on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Ok, pour les personnes qui ont choisi le groupe 1, alors il faut que je le remette, il faut que je sois bien en condition là. Groupe 1. On lira, il y a un message avec chaque carte que je garde pour la fin pour se laisser un peu de suspense. Pour pouvoir garder voilà, le mot de la fin pour la fin. Là, ce qui m'intéressait, c'est de voir dans quel état d'esprit vous êtes. Donc, je ne sais pas de quoi ça va parler. N'oubliez pas, si vous avez loupé l'intro, il y a un jeu concours pour participer. Il vous suffit de mettre « Je participe » et de regarder au niveau des dates de publication du concours pour savoir quand est-ce que vous aurez le tirage au sort. Cela étant dit, vos énergies, c'est quoi? Cendrillon. Au niveau des archétypes. Le juge. Ok, ce que je ressens ici avec ces deux cartes, ça nous parle d'une situation où le conflit est plutôt intérieur. À savoir qu'il y a peut-être une notion justement de devoir dépasser des conditionnements qui sont, j'ai l'impression, familiaux. Par exemple, je sais pas si vous avez une famille où il y a certains, voilà, on doit, en gros... je sais pas, il faut que le mari ou la future mari ou la future femme plaise à toute la famille, ou il faut vraiment avoir l'approbation des grands frères ou des grandes sœurs, ou je sais pas, vous venez d'un milieu avec une certaine, on va dire, un certain... une religion par exemple ou quelque chose de très spécifique et vous devez rester dans le rang et vous devez faire entre guillemets comme ont fait vos ancêtres et vos aïeux. Et là on voit que c'est presque un peu un problème parce que à force peut-être de vous être mis dans le moule pour faire plaisir à vos proches, on se retrouve à ne pas pouvoir vivre la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Ça pourrait aussi nous parler d'avoir peut-être eu justement d'avoir une place dans sa famille où on a un peu du coup le syndrome Cendrillon, on a l'impression qu'on est un peu la personne sur qui tout le monde compte, qui fait le travail ingrat entre guillemets avec bon cœur, qui en gros a peur de passer pour le méchant ou la méchante et du coup plie un peu aux exigences familiales, va faire les choses alors qu'on lui a rien demandé, un peu en fait l'archétype, enfin c'est même pas un archétype là pour le coup, c'est plutôt enfin c'est même pas l'intellect mais la patte du codépendant qui pourrait à mon avis peut-être cocher plusieurs cases concernant la codépendance, à avoir peur de déplaire, vouloir faire plaisir à tout le monde, quelque part se sous-évaluer, se faire passer après, faire passer ses besoins après, parce que les besoins des autres sont forcément plus importants que les vôtres, bien sûr. Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du presque, où on a l'impression qu'on s'est sacrifié, ou qu'on se sacrifie, et on se rend bien compte qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas là-dedans, et que du coup, votre vie sentimentale en pâtit. Ça pourrait aussi nous parler pour des personnes qui sont déjà en couple, parce que là, avec la carte, quand même, l'imagerie, pour moi, me ferait penser à des gens qui se sont rencontrés depuis pas très longtemps, ou qui sont déjà en couple, ou qui vont peut-être se rencontrer très prochainement, où il y a une grosse différence, soit culturelle, soit vraiment au niveau des traditions ou des valeurs personnelles. On pourrait aussi nous parler pour les gens en couple d'avoir cette espèce de syndrome de Cendrillon où on a l'impression qu'on doit se dévouer corps et âme pour les autres de toute façon, c'est comme ça peut pas être autrement. Donc il y a vraiment une forme d'injonction un peu paradoxale dans ce sens où c'est comme si on disait bon faut aller à droite et en même temps on dit faut aller à gauche. On peut pas faire les deux en même temps, c'est soit on va à droite soit on va à gauche. C'est un peu comme si on vous faisait des demandes et des requêtes contradictoires en permanence et que vous ne savez plus en fait quoi penser et que vous êtes un peu perdu. J'ai l'impression, il y a une notion de s'être un peu perdu en cours de route ici. Et puis beaucoup de colère en dessous, en plus sous la surface, qu'on ne s'autorise pas à exprimer, ce qui est encore une fois quelque chose que les codépendants ont tendance à faire. C'est à force de refouler et réprimer ce qu'on a à l'intérieur, forcément c'est la débandade, parce qu'à un moment donné vous allez exploser en fait, soit intérieurement, imploser ou exploser. Donc là on vous dit qu'il y a vraiment des limites à poser, surtout si vous avez des gens dans l'entourage qui ont tendance à profiter vraiment de votre gentillesse, et où vous êtes trop
à leur disposition, à leur service. Si vous avez du mal justement en amour à peut-être garder un compagnon ou une compagne, moi j'ai l'impression que la raison pour laquelle vous avez du mal à garder des gens, un homme ou une femme dans votre vie, c'est que vous voulez devenir la personne indispensable en fait. À un certain degré, c'est important de pouvoir montrer à l'autre que vous serez disponible et que vous êtes présent ou présente, mais vouloir devenir indispensable, c'est forcément asservir l'autre et le mettre en dépendance vis-à-vis de vous. S'il peut plus faire ça ou elle peut plus faire ça parce que vous le faites mieux ou que vous voulez tout prendre en charge, vous déresponsabilisez l'autre et vous infantilisez l'autre. Vous voulez en faire en fait un peu quelque chose, un espèce votre espèce de garde-fou, de bouée de sauvetage, et ça en fait c'est quelque chose que vous déjà devez travailler. Désolée, je ne sais déjà plus parler. C'est quelque chose que vous devez travailler en interne. C'est je suis ok avec moi-même, je prends mes responsabilités pour moi, je pose des limites justes et saines pour moi. Et à partir de là, les gens et les personnes que vous rencontrerez seront beaucoup plus alignés avec. Vous serez beaucoup plus finalement en accord et vous attirerez à vous beaucoup plus facilement des gens qui font et qui ont fait le travail que vous êtes en train de faire, à savoir je ne suis pas dépendant de l'autre, je n'ai pas besoin de devenir indispensable parce que l'autre sait gérer sa vie avec ou sans moi, il a pu se gérer jusqu'à présent sans moi, puisque si je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, on n'était pas encore ensemble. Comment il a fait jusqu'à présent si j'étais pas là? Et c'est d'arriver à se dire que les autres ont des ressources, que vous avez vos ressources et que être dans une forme de dépendance ne va aider ni vous ni l'autre en fait. Donc on nous parle un peu de ça ici. Est-ce que je peux avoir des informations complémentaires pour les personnes qui auront choisi le choix 1? Voilà. Alors, on nous donne une petite précision qui est quand même le mérite d'être assez intéressante pour le coup. C'est que soit vous êtes dans ces énergies à vouloir être, comme on dit en anglais, le provider, à vouloir absolument tout donner à l'autre sur un plateau d'argent et en gros en faire un espèce, le traiter comme la 8e merveille du monde et être vraiment à son service. Soit c'est vous qui êtes dans une position où vous vous mettez peut-être un peu comme la femme à préserver, à protéger, à chérir, à couvrir de cadeaux et que vous avez peut-être cet archétype plutôt du coup femme qui attend son beau chevalier sur son grand cheval blanc et qui veut quelqu'un qui pourvoit absolument tous ses besoins. En quel cas j'ai envie de vous dire que mon discours sera à peu près le même, à savoir que vous devez déjà être autonome parce que si vous attendez le prince charmant sur son grand cheval blanc pour vous régler vos problèmes administratifs, vos problèmes financiers et faire de la vie un conte de fées, là vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est-à-dire que tant que vous ne vous prendrez pas vous-même en main, vous n'arriverez pas à trouver quelqu'un qui puisse justement finalement être sur un pied d'égalité avec vous. Il y aura toujours un jeu de pouvoir là-dedans. Soit vous retrouverez à finalement être avec quelqu'un qui au départ vous propose monts et merveilles et peut-être donne et subvient aux besoins par exemple de la famille ou vous offre des choses ou par exemple par galanterie va vouloir payer le resto et va vouloir payer les sorties. Il y a un moment donné vous allez vous retrouver emprisonné là-dedans si ça va toujours dans un sens et que quelque part le pouvoir monétaire et financier de la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous avez peut-être tendance à sortir, si c'est toujours le même profil de personnes, ça va être des gens qui finalement vont utiliser contre vous ce que vous vouliez au final utiliser vous pour vous sécuriser. C'est-à-dire si c'est l'argent ou le matériel, ça va être finalement après si la personne prend tout en charge, vous allez vous sentir encore plus en insécurité parce que vous savez pertinemment que vous n'êtes pas en train de vous prendre vous-même en charge. Donc il y a un équilibre à trouver ici entre donner et recevoir. Et savoir pour quelles raisons on choisit ses partenaires en fait. Qu'est-ce qu'on cherche chez le partenaire ou la partenaire. Voilà, j'en étais sûre qu'il allait sortir le 7 d'épée. Il y a quelque chose où il y a une forme de malhonnêteté ou quelque chose de pas assumé chez vous ou chez là où les personnes avec qui vous êtes en contact actuellement. Pour moi, c'est pas quelqu'un en face de malhonnête si vous êtes dans une relation ou qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer, de démarrer, mais c'est on ne montre pas tout son jeu, on ne pose pas carte sur table. Et là, on vous invite à plutôt poser carte sur table et à poser les choses de façon claire en fait.
On sent qu'il y a une envie de changement, mais pour que ce changement puisse s'accomplir, il faut déjà soi-même savoir qui on est et ce que l'on veut dans la vie en fait. Donc il y a quelque chose où vous devez d'abord, vous, si ça coince au niveau de votre vie sentimentale, quel que soit votre statut, c'est-à-dire célibataire, en couple ou divorcé, c'est de pouvoir déjà savoir qu'est-ce que vous donnez à vous-même et qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire de vie. Parce que si vous attendez qu'il sorte la baguette magique, il la sortira pas. Hein. Ça c'est... C'est intéressant que la carte soit tombée pile poil sur l'empereur et la reine de denier. Donc ça pourrait vraiment nous parler d'être peut-être justement dans une phase de une grande remise en question et de grands questionnements par rapport à la famille. Soit au poids familial comme on le disait au début, si vous voulez rompre avec les traditions et que vous avez peur qu'on vous fasse payer votre différence en vous rejetant, ou en vous ostracisant, vous mettant de côté, ou ça pourrait être pour les personnes déjà en couple, surtout si vous êtes la femme entre guillemets qui porte la culotte et qui a l'impression de devoir tout gérer, de se dire que finalement peut-être qu'une autre façon de fonctionner avec votre partenaire ou votre conjoint pourrait être mise en place. Il y a une idée de sagesse ici, de faire preuve de peut-être plus de sagesse et de voir avec une vision des choses beaucoup plus large finalement. Parce que ce qui est quand même très intéressant, c'est que, waouh, ok. Donc vous, il y a de très gros changements qui vont s'opérer, je pense, assez rapidement, très prochainement, où ce qui ne fonctionnait plus, où vous aviez l'impression un peu de marcher sur une fine pellicule de glace, ça va craquer parce que ça ne peut plus continuer en fait. Ça ne peut plus continuer comme ça, vous arrivez à un espèce de fin, de bout. Ça m'étonne qu'on sorte pas le 10 d'épée ou le 10 de bâton ici, parce qu'on voit qu'on est à la fin de quelque chose. Soit il faut rompre avec les traditions et créer votre propre chemin, soit il faut réajuster entre guillemets les termes du contrat symbolique entre vous et la personne avec qui vous vivez, parce que là on voit qu'on arrive à un point de rupture ici. On en arrive où il faut mettre le haut là aux choses qui finalement ne fonctionnent plus dans votre vie. Je parlais du 10 d'épée au 10 de bâton, on a le 10 de denier. Qui sur cette carte en plus est plutôt joli, mais qui nous montre quand même avec le 10, la fin. Le 10, c'est la préparation pour le nouveau cycle. Si on finit pour pouvoir avancer vers quelque chose de différent. Donc en gros, le système tel qu'il est pour vous en ce moment, c'est-à-dire quand je veux dire système, c'est votre routine, votre mode de vie, votre façon de relationner avec vos proches. Là, on arrive au bout. On arrive au bout d'un système. Il va falloir changer de façon de relationner, il va falloir changer d'approche parce que ça ne fonctionne plus. C'est petite parenthèse pour les parents qui auraient du mal à laisser leurs enfants grandir. Vous n'avez pas le choix, ils sont en train de grandir. Refuser la croissance, c'est refuser la vie. Hein. Donc là, on vous dit aussi de lâcher du lest, parce que ça peut être aussi un cas ici, si vous êtes parents d'ados qui sont en train de devenir des grands en fait, et vous avez peut-être un peu peur justement quand les enfants partiront peut-être faire des études ailleurs ou iront à la fac, et de vous dire punaise, je vais me retrouver seule, j'ai plus mes enfants et je vais me retrouver seule avec mon mari, je sais pas quoi faire. Enfin, je sais pas, j'appréhende la vie à deux sans les enfants. Dans d'autres cas, une minorité d'entre vous, je pense que vous avez des doutes concernant la fidélité de votre mari ou de votre femme. Il se pourrait que vous ayez des révélations, alors ça sera pas forcément dramatique, mais il pourrait avoir des sacrées surprises. Vous pourriez être appelé à discuter avec votre compagnon ou compagne et que la personne en face, que cette personne vous lâche un peu une bombe, un peu le truc auquel on s'y attend pas du tout. Donc ça pourrait être une potentialité, une option. Et d'ailleurs, ça me fait penser pour celles et ceux qui seraient dans ce cas-là où vous avez l'impression que votre mari a quelque chose ou votre femme a quelque chose qui tourne pas rond, qu'on vous dit pas tout. J'ai envie de vous proposer le film Shall We Dance. Je sais pas c'est quoi en français, avec Richard Gere et Jennifer Lopez. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu une vibe comme ça qui pourrait vous parler à vous. Ok, et bon alors ça nous donne des infos. Qu'est-ce qu'on ferait pour les personnes qui ont joué le groupe 1, c'est quel est le message qu'est-ce qui pourrait les aider du coup? Lâcher prise. Et vous voyez, il y a quand même quelque chose de central là par rapport à un projet ou des enfants quand même ici. Hein. Peut-être un projet d'enfant, j'en sais rien. Je vais prendre aussi en complément ça. Mais il y a quelque chose qui vous travaille de toute vraisemblance. Hein. Est-ce que je l'ai mis à l'envers à l'endroit ou juste à l'endroit celle-ci?
Dans les deux, ok. On va brasser endroit envers. Il y a quelque chose où il faut que vous fassiez preuve de plus de pragmatisme. Et puis c'est marrant parce que vous verrez peut-être pas la carte, mais le personnage est en train de se craqueler comme si elle était faite en poterie. Il y a un truc, vous, qui va devoir, en fait, vous allez devoir changer de peau. Il y a quelque chose qui va craquer, qui va se transformer. Un peu comme un œuf qu'on brise, dont on brise la coquille. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 1, le grenat. Alors la phrase avec, c'est quoi? Le 17. La flamme ardente de la vie me procure la force qui permet de concrétiser mes désirs, c'est ça. Que ça soit briser un héritage familial, culturel, sortir du moule, sortir du cadre et s'assumer, ou que ça soit changer de façon de vivre ou de relationner avec son partenaire, il y a quelque chose qui va exploser pour laisser place, comme un volcan qui sera en éruption, qui ensuite va laisser place et va remodeler le paysage en fait. Il y a un truc un peu comme ça. Est-ce qu'on pourra un message complémentaire de fin pour eux? Burn-out. Ça peut être ça aussi, cette explosion en fait. Ça peut être une fatigue vraiment poussée à son climax, à son paroxysme, où vous êtes au bout du rouleau là. Votre travail acharné portera ses fruits, mais il y a nécessité d'aller faire en fait un check-up chez votre médecin, votre dentiste ou la personne de santé que vous voyez en fait, si vous avez vraiment un médecin traitant, quelque chose comme ça. Et essayer de pouvoir maintenir un style de vie qui est sain pour vous. Donc on voit que la transition se fait pas forcément en toute délicatesse et dans la plus grande des grâces et des souplesses, mais il y a quelque chose qui est en train de se modifier pour vous dans votre vie. Vous en êtes, je pense, pleinement conscient ou consciente, et là on vous dit d'essayer d'accompagner le changement plutôt que d'y résister en fait, comme souvent. Et je vais terminer avec la carte qui nous disait « Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. » Intéressant. Notamment si votre compagnon ou compagne vous sort par les trous de nez en ce moment, par exemple. Ou que les gens en général, vos proches vous sortent par les trous de nez, à méditer. Voilà, n'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. Et si vous souhaitez me rejoindre sur Patreon pour du contenu exclusif, et bien ça se passe en barre d'infos. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Prendre le bol, parce que là... Ok. Alors, les personnes qui ont choisi le groupe 2. N'oubliez pas, il y a un jeu concours. Pour participer, il vous suffit de mettre « Je participe » en barre d'infos et dans les commentaires, de regarder dans la barre d'information pour savoir quand est-ce que le tirage au sort sera effectué. Je laisse ça ici. Hop, pour les personnes qui ont choisi le groupe 2 avec cette image, on verra le texte qu'il y a derrière à la fin. Alors, vous, quels archétypes on travaille ici? La petite sirène. Oh, le miroir avec la lune dedans. Donc vous, il y a déjà une énergie très un peu sombre, mais dans le sens un peu presque scorpionique ou cancérienne. Vous pourriez être scorpion ou cancer. En tout cas, on est plutôt sur des signes d'eau ici. Il y a vraiment cette notion de plaire. Je pense que vous le savez aussi, vous l'ignorez. Vous plaisez beaucoup en ce moment. Je pense qu'il y a vraiment une forte attraction, pouvoir d'attraction. Vous avez un fort pouvoir d'attraction. Les gens autour de vous ne comprennent pas trop pourquoi ils sont attirés. Pour moi, il y a une notion d'activer aussi le chakra du plexus solaire. Donc ça va être en lien avec le vœu de sacrifice ou la libération de blessures d'humiliation. Vous, je pense que c'est blessures d'humiliation. Il y a un truc à travailler par rapport à la blessure d'humiliation. Je propose évidemment des accompagnements. Mais vous avez besoin de vous libérer quelque part de jugements que vous portez qui ne vous appartiennent peut-être même pas. Pour le groupe 2, c'est quoi? Un karma familial, Lindy. Ok. Il y a quelque chose par rapport au fait de ne pas assumer...
peut-être d'être désirable, d'avoir du mal à se connecter à sa sexualité. Il y a quelque chose d'assez enfantin, un peu femme-enfant, vous voyez. Il y a vraiment une notion dont on n'arrive pas vraiment à pleinement embrasser l'adulte en soi et tout ce que ça implique. C'est comme si on veut rester un peu éternellement dans une espèce de rêve intérieur et on préfère rêver l'amour plutôt que de le vivre. Il y a un truc un peu comme ça de romantisme poussé à l'extrême où finalement personne n'est à la hauteur en fait, parce que l'idéal que vous nourrissez n'est pas humainement atteignable. Il y a un truc un peu comme ça ici. C'est pas réaliste. Alors je vous dis pas de baisser vos prétentions et de baisser vos attentes, hein. Enfin peut-être si, je sais pas, mais il y a une notion, on est dans quelque chose presque d'irréel, de lunaire, quoi, de pas ancré dans la vie concrète. C'est comme si vous aimeriez que votre vie soit digne d'un film, d'une grosse production hollywoodienne, sauf que un film, c'est ce que c'est, un film. La vie, c'est autre chose. Je pense que vous ne voulez pas accepter les contraintes. On a le karma familial et la route fortune qui confirment le karma. Le jugement, ah oui, c'est assez prononcé chez vous, là. Le 2 de coupe, c'est ça. Alors ne le prenez pas mal, mais il y a une partie de vous qui est très immature. Alors c'est peut-être en lien avec l'enfant intérieur, mais il y a une partie de vous qui a, ou l'ego, mais il y a une partie de vous qui a vraiment du mal à pouvoir se détacher et faire la différence entre ce que j'ai vécu dans le passé et ce que je peux créer aujourd'hui en fait. Et je pense que la difficulté est là. Je pense que vous êtes célibataire, la majorité d'entre vous je pense le seront. Parce que on a vraiment trop de méfiance et on a vraiment du mal finalement à savoir qui l'on est. C'est comme si votre identité est morcelée, fractionnée. Donc moi qui dis partie de vous fractionnée me dit beaucoup de traumas et de blessures non digérées dans la vie, dans votre vie que vous avez pu justement vivre. Vous attendez l'espèce de... Comme on dit, j'ai horreur de cette expression, votre moitié, parce que si vous attendez votre moitié, ça veut dire que vous n'êtes pas complet ou complète, donc déjà il y a un problème avec de base avec ça, mais c'est j'attends ma moitié, j'attends la personne qui va me compléter. Malheureusement, personne ne vous complétera mieux que vous-même. Et ce qui est paradoxal, c'est que ça, c'est ce qu'on vous pensez, j'ai l'impression, à l'intérieur, mais à l'extérieur, vous donnez l'apparence d'être quelqu'un de sûr de soi, d'assez autoritaire, d'assez avec des opinions bien tranchées. Et au final, c'est pas vraiment raccord avec ce que vous vivez en interne, en fait. On essaie de donner une image de soi un peu de dur à cuire ou de personne qui gère sa vie, qui n'a pas besoin d'homme, qui va très bien. Ça me fait penser un peu au personnage dans le diable s'habille en Prada avec Meryl Streep, son personnage, elle gère tout, elle est au top, elle gère tout, c'est la femme qui a réussi, qui est brillante, qui ne tolère pas la médiocrité, mais on voit très bien qu'en fait elle a des failles et des vulnérabilités et des fragilités énormes au fur et à mesure, donc c'est ça. Ah bah tiens, ça ressort, c'était déjà dans le groupe 1, ça ressort pour vous, mais j'ai l'impression qu'on parle pas de la même chose ici, hein. Voilà. Vous, dans le groupe 1, c'est crise passagère et salutaire. Groupe 2, c'est je m'autorise à quitter cette espèce de façade de personnage que je joue pour aller vers beaucoup plus d'authenticité et d'ouverture et d'être beaucoup plus finalement détendu. Parce que pour moi, la sirène, il y a quand même une notion... alors là, j'ai une image qui me vient en tête, ces horribles sirènes dans les films d'horreur qui sont en fait des espèces de mangeurs d'hommes. Dans quel film j'ai vu ça? Ça m'avait traumatisé. Je crois que c'est dans un des Pirates des Caraïbes où les sirènes sont des magnifiques et puis on les voit, elles ouvrent leur bouche, ça devient des espèces d'aliens immondes. Là, je sais pas pourquoi j'ai cette image. Donc il y a peut-être une notion de dualité en vous, de ne pas vouloir laisser s'exprimer aussi la part d'ombre, bizarrement. Vous voulez donner une image lisse et parfaite, mais en fait, les gens ne sont pas dupes. On sait très bien que c'est une image. Il y a quelque chose un peu comme ça, où ce que vous pensez refléter aux autres n'est pas ce que les autres voient de vous. Du coup, il y a toujours un décalage entre ce que vous vivez et ce que vous partagez avec les autres et ce que finalement vous vivez en interne.
Le fou, nouveau départ. Vous allez lâcher, ouais, vous allez lâcher cette espèce de protection, de carapace que vous vous êtes créé. Vous allez lâcher ça. Et ça va être pour votre plus grand bien en fait. Vous allez lâcher ce besoin d'approbation aussi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose par rapport au physique. Soit vous avez été éduqué avec la culture du sois belle et tais-toi si vous êtes une femme, pour un homme de pouvoir en gros valider et surtout valoriser chez une femme si vous êtes hétérosexuel la beauté, et même si vous êtes homosexuel c'est la beauté et la qualité primaire que doit avoir, primordiale que doit avoir le ou la partenaire. Et là on voit que vous allez sortir de ces espèces d'injonctions sociales et parentales et créer votre propre définition de ce qu'est la beauté, de ce qu'est finalement une relation de couple qui vous épanouirait. Il faut sortir de quelque chose de l'ordre du je veux à tout prix bien présenter. Parce que quelque part, la beauté c'est comme tout, elle va s'en aller. Que vous soyez beau ou moins beau, la beauté est quelque chose finalement d'assez éphémère, qui peut partir très rapidement. Ce que l'on a en soi est déjà, les ressources intérieures sont des choses déjà beaucoup plus... vous avez vu, je n'arrive même plus à parler. Sont des valeurs quand même un peu plus sûres, on va dire. Ce que vous vibrez, ce que vous vivez et ce que vous pouvez aussi offrir au monde de par ce que vous faites, soit professionnellement, soit dans vos activités à côté, ça a quand même un peu plus de poids finalement sur le long terme qu'un joli visage, quoi. Donc là, il y a un truc par rapport à l'apparence, soit votre rapport déjà à votre propre apparence et aussi aux autres. Quels sont vos critères de sélection pour choisir un homme ou une femme, en fait, hein? Vous avez besoin de quelqu'un qui réanime et qui redonne entre guillemets vie à votre enfant intérieur, vous. Donc vous avez besoin de quelqu'un, et peut-être que vous allez du coup vous retrouver à rencontrer ou à choisir un partenaire ou une partenaire qui ne ressemble peut-être pas à Brad Pitt ou Angelina Jolie, mais qui vous fait vibrer à l'intérieur, et le fait que cette personne vous apporte ce dont vous avez besoin au niveau émotionnel, finalement va peser plus dans la balance que le simple fait d'être très beau ou très belle. Il faut dépasser les apparences, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Hein. Peut-être que vous avez longtemps souffert d'être aussi peut-être beau ou belle et qu'on a toujours mis ça sur un piédestal et valorisé ça chez vous. Et du coup, vous ne connaissez que ça. Le départ, le début. Donc on est vraiment là-dedans. Dreamwork, ça nous parle encore une fois des ancêtres. Alors du côté plutôt de votre lignée maternelle ici. Il y a une libération qui est en train de s'opérer. Il se pourrait qu'en ce moment, en plus, à la période où j'enregistre, vous puissiez voir énormément de corbeaux, d'en entendre. Ce qui m'interpelle, c'est que les cartes se parlent super bien, c'est-à-dire qu'ici, on voit qu'au niveau de sa tête, il y a quelque chose qui est en train de lâcher. Donc, je pense que ce sont vos croyances limitantes que vous êtes en train de laisser partir. Et la lune revient un peu partout ici, mais revient principalement ici. Vous voyez, je vous parlais c'est marrant, de la beauté qui ne reste pas. On pourrait imaginer que cette sirène splendide devienne cette vieille femme. Et c'est de se dire d'accepter le processus naturel de la vie, de la vie et de la mort, en fait. Il y a peut-être aussi une peur sous-jacente de la mort chez vous. On a peur de vivre, mais on a encore plus peur de mourir. Je crois que c'est pire que ça. Pour vous, la mort serait moins douloureuse finalement que le fait de perdre vos atouts, entre gros guillemets. C'est votre plus grosse hantise. De perdre le capital beauté ou le capital, je sais pas, peu importe où vous mettez votre valeur, vous avez peur de mettre ça, mais si vous mettez votre valeur autre part que sur vraiment le fait juste d'être vivant et d'exister, vous allez forcément vous retrouver, ça va être un problème, quoi. Parce qu'on peut tout perdre finalement, d'une certaine manière. Donc là, si vous basez la sécurité sur l'extérieur, sur des choses extérieures à vous et qui dépassent votre contrôle, vous allez forcément être dans une impasse. Donc là, on vous invite à vraiment vous recentrer plus à l'intérieur de vous-même. Est-ce que je peux avoir un message en plus ici? Groupe 2. Persévérance. Vous pouvez peut-être penser que vous n'allez nulle part, mais il y a des magnifiques changements qui s'offrent, qui se profilent à l'horizon. Don't give up, c'est quoi? Ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Réflexion. Des relations et des amitiés dans votre vie pourraient se terminer et d'autres pourraient en gros se fleurir.
et devenir encore plus forte. Donc oui, vous changez, le changement va aussi passer par non seulement une acceptation de vos propres faillibilités et limites, mais aussi dans l'entourage de pouvoir peut-être sélectionner des gens qui seront beaucoup plus alignés avec la personne et les choix que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que si vous êtes entouré de gens qui ne valorisent que l'apparence, forcément, si vous évoluez, vous allez peut-être les trouver un peu chiants, ces gens, finalement. Ou vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de très superficiel dans vos relations. Même si vous pouvez vous connaître depuis 15 ans et sortir en boîte ou sortir en soirée toutes les semaines ou voilà, assez souvent, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de vous détacher, entre guillemets, du pack de votre groupe. Et ça peut être une période un petit peu délicate, d'où la tour, où on se dit, oulala, alors ce que je vis ne me convient pas plus vraiment. Je sais pas trop où on va, mais tout ce que je sais, c'est que les gens avec qui j'étais ou que je côtoyais, finalement, ne m'apportent plus ce dont j'ai besoin. Ça pourrait être aussi le cas d'être en couple avec quelqu'un que vous avez sélectionné pour des critères bien spécifiques et de vous rendre compte que finalement, ça vous apporte pas ce dont vous avez besoin, ça ne vous nourrit pas ou ça ne vous nourrit plus. Et là, il va falloir du coup complètement changer sa vie et devoir aussi prendre ses responsabilités et choisir en fait ce qu'on veut vraiment, son bonheur. Donc c'est un peu délicat parce qu'il y a plusieurs facteurs à mon avis très spécifiques à vos vies qui vont devoir être pris en considération ici. Le message de fin c'est quoi? Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités, un nouveau chemin se dessine, on n'arrête pas de vous dire ça. Suis-le avec confiance. Bon là je pense que j'ai pas besoin d'épiloguer, c'est relativement clair. Je vais quand même prendre une carte en plus pour vous, pour les groupes 2. Peut-être une pierre qui d'aide, quelque chose qui pourrait les aider. Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Vous, c'est l'obsidienne céleste qui est la pierre de protection par excellence. Donc, obsidienne céleste, pour moi, c'est que vous avez besoin de faire le tri et de préserver vos énergies dans cette phase de transition parce que vous êtes un petit peu plus, on va dire, vulnérable en ce moment. Vous allez peut-être vous sentir un peu plus à fleur de peau. Donc, protégez-vous énergétiquement. J'ai une formation à ce sujet si ça vous intéresse. Je suis sincère envers moi-même. Voilà, tout est dit. Ok, écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez me rejoindre sur Patreon pour du contenu exclusif, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ça ici, là. La lune. Ok, et pour les personnes qui auraient choisi le dernier groupe, personnes qui ont choisi le groupe number 3 avec cette très jolie carte. Bon alors déjà quand je vois ça, c'est que pour moi vous êtes dans une énergie un peu on sort d'une phase difficile ou d'une phase vraiment de repli, d'ermite entre guillemets, où à mon avis on a été un peu malmené, on s'est senti un peu malmené par la vie ces derniers temps. J'ai vraiment une énergie un peu plus de tristesse ou de deuil pour vous que sur les autres groupes. La belle et la bête. Donc peut-être relation abusive, relation toxique, si ça pourrait nous parler de ça. Ou peut-être que c'est tout simplement vous qui avez été en proie à vos propres démons, à vous maltraiter tout seul, en fait, sans l'aide de personne. On a The Eternal Child à l'envers, donc voilà, du travail à faire au niveau de l'enfant intérieur, où on a eu l'impression qu'on a bridé sa créativité, ses désirs et sa sexualité. Donc je pense que vous êtes dans une phase où vous avez peut-être d'ailleurs pas eu de relation sexuelle depuis un sacré paquet de temps. Ou si vous en avez eu, c'est très mécanique, mais il se passe pas grand-chose. Il n'y a pas trop de magie là-dedans. The Sustainer. On a deux cartes qui nous parlent de cercle. Donc pour moi, c'est de pas arriver à trouver une completion. Il y a une complétude qui manque ici. C'est très étonnant parce que des trois groupes, et je le dis rarement, je pense que vous êtes dans des parcours spécifiques au niveau sentimental et il y a vraiment une âme sœur pour vous qui est quelque part. Vous êtes vraiment le groupe où, des trois, c'est le seul où je dirais qu'il y a vraiment une âme sœur ou quelqu'un de très spécifique, une rencontre très spécifique qui va entrer dans votre vie et qui n'est pas encore présente, mais qui arrive bientôt.
Vous avez peut-être vécu pas mal de changements assez importants. Peut-être aussi de changements assez percutants. Et là, on voit que vous êtes à l'étape où vous essayez de remodeler votre intériorité. Donc, on peut être sur des peut-être des gens qui ont vécu des dépressions, des burn-out, qui ont subi vraiment des lourds traumas, qui se sont relevés de choses ou qui sont en train de travailler sur eux et qui se relèvent de choses vraiment un peu plus costauds que juste voilà, j'ai une mauvaise passe. Mais peut-être là, c'était vraiment, j'ai vécu des choses vraiment handicapantes, comme je sais pas, de l'agoraphobie, des crises d'angoisse, des trucs qui vraiment bouffent la vie, quoi. Donc vous êtes vraiment dans quelque chose où voilà, ou des grosses dépressions où on a dû être médicamenté. Ça se dit médicamenté. Je sais pas si j'invente un mot, mais en tout cas, voilà, vous avez dû peut-être... vous, c'est marrant parce que j'ai vu récemment, là, Colline de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline, que je suis, qui est très transparente, et je trouve que c'est bien ce qu'elle fait par rapport, justement, elle a eu une grosse dépression en 2021, si je ne m'abuse, et là, elle nous faisait un espèce de point un an après, sachant qu'elle a été cliniquement, du coup, diagnostiquée comme dépressive, et qu'elle a dû prendre des antidépresseurs. Donc là, je suis pas là pour vous faire l'apologie des médicaments et de la psychiatrie, mais si ça a été votre cas, bah voilà, c'est peut-être votre cas où vous vous êtes relevé petit à petit et vous avez besoin d'une béquille pour vous aider à avancer, et en quel cas, il n'y a rien de mal à ça. Si vous êtes encore vraiment dans une phase de déprime profonde, là, il est peut-être temps d'aller voir justement un spécialiste, un psychothérapeute. Certains sont remboursés en partie par la Sécu, ou un psychiatre pour faire un bilan. Alors là, petite parenthèse, choisissez bien parce que les psychiatres qui sont pas compétents sont légion. Donc faites attention, prenez quelqu'un de recommandable. Mais il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de on doit reconstruire, mais de l'intérieur véritablement. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce que vous avez perdu, et c'est ce qui se passe souvent quand on est déprimé, c'est on n'a même plus la force d'être en colère. Le désir de vivre, le désir de se battre, le désir de vouloir croquer la vie à une pleine dent disparaît complètement. On devient complètement en fait détaché de soi-même, et on a l'impression de vivre à côté de soi en fait. Il y a quelque chose d'assez étrange avec la dépression, sachant que je ne suis pas habilitée à diagnostiquer évidemment qui que ce soit, hein, mais il y a quelque chose d'assez fascinant finalement avec la dépression. On a l'impression d'être à côté de soi et à côté de sa vie, hein. Voilà, vous, là, l'étape où vous en êtes actuellement, c'est de trouver une forme d'équilibre intérieur entre mes désirs et mes limites actuelles, à savoir que je fais du mieux que je peux, où j'en suis avec les ressources que j'ai actuellement en fait, hein. Donc par exemple, si déjà vous étiez, je sais pas moi, agoraphobe, et que vous arrivez maintenant à sortir à la boulangerie, acheter une baguette de pain sans avoir une crise d'angoisse, bah c'est déjà bien. C'est-à-dire que si vous dites ouais mais c'est pas assez, j'aimerais pouvoir aller à des concerts, c'est déjà bien de pouvoir sortir pour acheter ta baguette de pain et de pas faire une crise d'angoisse. Il y a une notion après de pas se juger et de voir vraiment et de prendre là où on est en fait, de pas vouloir trop en gros s'en demander des trop, alors qu'on est au début de la phase de résilience et de guérison. C'est de faire preuve de beaucoup, vous, plus que les autres, vous devez faire preuve de beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous-même, c'est ça. Pour moi, on n'est pas encore tout à fait sorti de ces états soit dépressifs ou anxieux. Vous n'êtes pas encore tout à fait sorti de là, mais vous êtes en très bonne voie en fait, hein. Encore notre reine d'épée. Et vous, c'est que vous vous méfiez de vous-même en fait. Vous ne faites pas confiance, vous ne vous faites plus trop confiance, parce que du coup, vous avez l'impression que votre corps pourrait vous trahir, que votre esprit vous emmène un peu, vous mène par le bout du nez. Vous avez du mal à être connecté à votre corps et à vos ressentis, vous. Le pendu. C'est ça, on est encore... Et là, c'est intéressant parce qu'en fonction d'où vous en êtes sur votre parcours et votre chemin de guérison, si je puis dire, vers le rétablissement, certains ont l'impression d'être encore dans des énergies justement handicapantes, alors que ça y est, le pire est derrière vous, mais bizarrement, dans votre tête, c'est comme si vous aviez bloqué le film, mis sur pause, et que vous étiez resté bloqué sur une vision et une étape de votre vie qui est derrière vous, en fait, que vous êtes en train de dépasser. Donc là, on vous dit, maintenant, nourris tes projets, va de l'avant. À une époque, peut-être que c'était inconcevable de pouvoir être en couple parce que tu n'étais littéralement pas capable physiquement de te lever de ton lit. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Donc, il y a une idée de laisser aussi au passé ce qui est au passé maintenant, de pouvoir avancer, hein. Voilà. Oh, j'adore ce tirage.
C'est parce que justement, si vous restez bloqué et que vous n'arrivez pas à faire la part des choses entre ce qui a eu lieu et ce qui maintenant est terminé, et ben l'amour va pas pouvoir entrer dans votre vie, alors que là on nous confirme que l'amour c'est pour bientôt pour vous, que ça arrive très prochainement. Mais ça n'arrivera pas tant que vous gardez cette mentalité de je peux rien faire, je suis encore complètement voilà une loque ou j'ai pas les ressources, je vais pas y arriver. Si vous restez à nourrir ce genre de croyances, bah c'est sûr qu'on n'ira nulle part les amis. Donc moi j'ai un programme audio sur 28 jours, je reprends les commandes de ma vie, je pense que c'est le moment perfect pour vous pour entamer ce genre de travail. Parce que l'amour est pour bientôt, la guérison est là. D'ailleurs, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va énormément vous complémenter et vous aider à retrouver votre pouvoir de vie, votre envie de vivre, votre envie de vraiment profiter de la vie pleinement. Et il y aura peut-être d'ailleurs un parallèle que vous pourrez faire avec le film La Belle et la Bête. Et je pense que c'est peut-être d'ailleurs un film, le premier étant celui de Jean Cocteau, hein, qui est sorti, je crois, dans les années 50, quelque chose comme ça, et qui est un très très beau film en noir et blanc. Et vous avez évidemment le Disney, qui est beaucoup plus récent, qui est sorti, et puis les nouveaux, les reboots, comme on dit, qui sont plus récents. Mais vous, il y a quelque chose par rapport à cette histoire d'accepter l'ombre et la lumière à l'intérieur de soi, et de voir que le plus grand guérisseur, pouvoir guérisseur, finalement, c'est l'amour, hein. Donc pour moi, c'est deux personnes qui se rencontrent et qui vont mutuellement s'apporter et s'épauler de la façon finalement dont ils en ont besoin. Donc vous allez rencontrer quelqu'un de très complémentaire. Je reviens sur mon truc d'âme sœur, je pense que c'est vraiment destiné. Il y a quelque chose de vraiment... alors pas destiné si tu restes sur le cul sur ta chaise, il se passera rien. Mais si vous commencez à vraiment sortir petit à petit de votre zone de connu et que vous allez expérimenter, explorer un peu plus votre environnement, faire des choses qui sortent un peu de votre cadre ordinaire et je sais pas, aller à un cours de poterie, un cours de salsa, un cours je sais pas, un atelier de quelque chose, vous pourriez faire une très belle rencontre. Moi je pense que ça pourrait d'ailleurs d'une façon assez banale que vous pourriez rencontrer cette personne. Et c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et je pense qu'il va beaucoup vous aider à vous ancrer, à vous stabiliser dans votre vie. Donc on baisse pas les bras, on continue d'avancer, vous êtes sur la bonne voie, hein. Pour les... Oh là là. Voilà, tout ce que je sors pour vous sort en double. Donc il y a quand même quelque chose d'assez significatif à propos de l'idée... Celle-là, ouais, il faut arrêter de rêver, maintenant il faut passer à l'action, vous, c'est ça qu'on vous dit, hein. Là, il faut sortir du mental et passer dans du concret, parce que c'est que en faisant des choses concrètes que vous pouvez remplacer en fait cognitivement les anciennes façons de vivre et vos réponses automatiques au stress, à la peur, à tout ça. Le seul moyen de les modifier, c'est de changer cognitivement en posant de nouvelles actions. Vous allez remodeler quelque part vos connexions neuronales et c'est comme ça que vous allez transformer vos traumatismes et vos traumas. Donc il y a vraiment une notion de devoir faire des choses qui peuvent nous paraître un peu hors de notre zone de confort, mais qui vont vraiment vous aider à avancer plus vite, hein. On a le nouveau départ et on a exploration, explorer. Donc on insiste vraiment là-dessus, il faut que vous alliez vers de nouveaux horizons et que vous essayiez d'autres choses. Le corbeau ressort 2 fois ici, donc ça pourrait être un animal qui vous accompagne en ce moment ou qui pourrait avoir une signification voilà, qui vous est propre. Mais il faut partir vers de nouveaux horizons, il faut s'autoriser à faire... Enfin, il n'y a pas de il faut, mais autorisez-vous le plus à sortir de votre zone de confort, ça vous aidera, je pense. Encore une fois, sans se pousser non plus trop et viser trop inaccessible. Y aller par palier en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Il faut que ça soit légèrement confortable, mais pas complètement débilitant et angoissant, hein, au point de ne plus pouvoir bouger, une peur paralysante. Mais il faut que ça soit légèrement... j'ai un peu peur, je serre les fesses, mais j'y vais quand même. Vous voyez, ce genre de choses. Faut trouver le juste milieu, en fait, hein. Alors, pour les personnes qui ont choisi le groupe 3, qu'est-ce qu'on peut leur proposer ici? Il faut que vous retrouviez cette petite adrénaline c'est ça qu'il vous faut un peu. Remettre du peps dans votre vie. Vous, c'est la blessure, libération de la blessure d'injustice, un nettoyage énergétique et la révocation du vœu de pauvreté. Sachant que pauvreté, c'est pas que l'argent, c'est aussi au niveau émotionnel et relationnel, hein.
Parce que je pense que vous, vous devez pas voir énormément de gens. J'ai l'énergie un peu des gens très solitaires qui sont dans leur coin et qui ont plus trop envie de voir le monde. Donc un peu l'énergie de l'ermite. Alors, société. Dites oui à toutes les magnifiques et les fabuleuses invitations qui pourraient vous être présentées. Excellente période pour faire entre guillemets du networking, du réseautage et de pouvoir débloquer de nouvelles opportunités. Aussi au niveau sentimental pour les célibataires, il y a des propositions dans l'air. Donc c'est exactement ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Et la santé, c'est la période parfaite pour pouvoir commencer à peut-être s'inscrire à un programme à la salle de sport ou à un programme pour faire de l'exercice physique ou pour pouvoir revoir sa nutrition, ce qu'on mange. De nouvelles relations amicales vont être faites, sont à l'horizon. Donc vous, non seulement faire des activités qui vont être en lien avec votre bien-être ou la santé vont vous aider, mais ça va aussi, je pense, vous aider à vous recréer un réseau et un cercle amical et social, et peut-être même à trouver l'amour. Donc c'est tout bénef pour vous. Hein. Et là, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon si vous le désirez. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.